להגדה, רבן גמליאל היה אומר, כל מי שלא אמר שלושה דברים אלו בפסח, לא יצא ידי חובתו. Tout celui qui n'a pas dit à Pessah ces trois vocables, quels sont ces trois? Pessah, Matzah, Maror, Lo yatsa yedei chovato, il n'a pas été exempté. Amram, de l'eau. On n'a pas dit qu'il n'a pas été exempté. De quoi il n'a pas été exempté? De quoi il n'a pas été exempté? Il a tout fait, il a fait la cachérisation de sa maison pendant un mois. Il a couru pour acheter tout ce qu'il faut pour Pessah, même avec à des prix exorbitants. Lo yatsa yedei chovato, il a couru pour Pessah, il a fait Pessah, il a fait tout ce qu'il faut, il a prié. Mazé lo yatsa yedei chovato. Il faut comprendre que Mazé kollaha shelo amar, il n'a pas dit. C'est quoi l'importance de dire plus que le fait de faire? Tu fêtes Pessah, tu es en train de fêter Pessah. Rabban Gamliel dit, c'est pas assez. Il y a une mitzvah à Pessah. Cette mitzvah, on n'a pas l'air de l'avoir bien assimilée. C'est la mitzvah Vigata Libincha. Il faut raconter. Pas seulement raconter à Bincha, se raconter à soi-même. La preuve, si il n'y a pas un enfant qui va poser la question, la femme posera la question, et si la femme n'est pas là, et lui il est seul, il se pose la question à lui-même, Manishtana, pour pouvoir répondre, pour pouvoir engager un dialogue, pour pouvoir engager un échange de connaissances sur Pessah. Et on a su que celui qui est marbé, qui raconte beaucoup et qui reste longtemps à raconter les choses, les nissim de Pessah, ce qu'Akadosh Baruch Hu a fait pour nous, on a l'exemple de Rabbi Akiva, Rabbi Tafon, Rabbi Eliezer, Rabbi Azar ben Azaria, שהיו מסובים בבני ברק, והיו מספרים כל אותו הלילה. זה dire כל אותו הלילה, כל לילה. כל אותו הלילה. Ils étaient en train d'analyser tout le haïnien de l'exil, de cet exil dans lequel on est. כל אותו הלילה. עד שבאו תלמידיהם, c'est-à-dire ils ont compris que la Géoula c'est pas de leur temps, c'est le temps de תלמידיהם, הגיע זמן קריאת שמע של שחרית, הגיע לזמן de la Géoula, זמן של שחרית, parce que le yom c'est la Géoula, לילה c'est la גלות. אז אם כן, quelle est l'importance de dire Pessah, Matzah, Maror à Pessah? C'est magique, ça. Ce sont des codes magiques que nous dit Rabban Gamliel. Puis, pourquoi c'est Rabban Gamliel qui le dit? Pourquoi Gamliel? Parce que Gamliel, Gamal Alay, Akadosh Baruch Hu, il a été Gomel Hassadim, les Hassadim à Am Israël pendant la fête de Pessah. Ces trois vocables sont trois vocables qui sont importants pour comprendre c'est quoi Pessah.
Qu'est-ce qu'il a fait de nous à Kadosh Baruch Hu? Il a fait de nous, c'est vrai, nous étions des Abadim. Des Abadim pas de seigneur. Puis dit-il, au mi bet Abadim. C'est-à-dire mi bet Abadim. De la maison des Abadim. Les Égyptiens étaient des Abadim. Nous étions les Abadim des Abadim. Nous étions les serviteurs des serviteurs. Ils étaient serviteurs de qui? Ils étaient serviteurs de Yosef. Yosef, à Tzadik, pendant 80 ans, qu'est-ce qu'il a fait dans le règne d'Égypte? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a acheté des territoires égyptiens. Inenu lecha la'avadim. Ils sont à Feskesef. Ils n'avaient plus d'argent, de quoi payer, de quoi se nourrir. Ils étaient prêts à payer de leur corps, c'est-à-dire ils se sont donnés comme Abadim pour les Égyptiens. Kana inene kana otam la Abadim. Donc, ne pensez pas que nous étions des Abadim de Seigneur. Nous étions des Abadim de Bet Abadim. Et c'est ce qui a fait que c'était Mar Benimar. C'était une galoute amère, difficile à digérer pour Am Israël qui est un Nibhar me Hashem, שהקדוש ברוך הוא, c'est béni Bechori Israël. Bah, Kadosh Baruch Hu, il a fait des miracles et il a frappé Paro. Frappé Paro, et on voit Paro qui joue un jeu très, très subtil avec Kadosh Baruch Hu. Je lui ai dit, pourquoi tu me dis Shalahet Ami? Tu es Hachem. Tu as dit, Mi Hachem Asherishma Bekolo. Qui est Hachem? Tu es Hachem. Tu dis, qui a tout créé, qui gouverne tout, qui maîtrise tout, qui règne sur le Olam. Alors, si tu as le pouvoir, prends-les, ne me demande pas. Si tu me demandes, ça veut dire que j'ai une importance. Et je peux t'accorder comme je peux ne pas t'accorder. Qu'est-ce qu'on appelle cette notion d'accorder ou pas accorder? Je peux t'accorder comme je peux ne pas t'accorder. C'est-à-dire, je suis libre. C'est la liberté de l'homme. La liberté de l'homme face à Akadosh Baruch Hu, de faire le bien ou de faire le mal, c'est donné à l'homme. Akadosh Baruch Hu, c'est sûr qu'il n'admet pas du tout qu'on se révolte contre lui, qu'il y ait un mérite comme ça, que Paro dise Mi Hashem Asher Ishma Bekolo. Mi Hashem, alors Akadosh Baruch Hu a dit à Paro, Vidatem, qui est Ani Hashem. Et vous saurez que je suis Ani Hashem. Tu demandes qui est Hashem? Ani Hashem. C'est-à-dire par les coups, par les plaies, par les châtiments que Akadosh Baruch Hu a infligés à Paro. Paro, il arrivait à dire Hashem ou Tzadik. C'est Hashem qui a dit vrai. Donc il l'a reconnu. Qu'est-ce qui fait que par la suite, tout de suite après, Moshe tourne le dos, tout de suite Paro change de plaque.
On dirait qu'il n'a pas bien saisi la chose. Regardez ce que dit le Ramban. Le Ramban, il analyse là, il dit ceci. Akadosh Baruch Hu veut que Paro choisisse l'acte qu'il veut, la conduite qu'il veut, d'une manière libre, qu'il consente lui-même à accepter de jouer ce qu'il veut, par la liberté, mais non pas par le fait qu'il soit forcé par un miracle, qu'il voit des plaies extraordinaires. Vous savez, rien que le fait de voir Esh Barad, Esh Umayim, l'eau et le feu ensemble viennent faire la volonté de Akadosh Baruch Hu. Deux ennemis, l'eau qui est l'ennemi du feu, le feu qui est l'ennemi de l'eau, ils sont venus dans le Barad faire Retzon Akadosh Baruch Hu. Qui ne voudrait pas écouter Akadosh Baruch Hu en ce moment? Mais il est forcé. Le miracle s'impose à lui. Akadosh Baruch Hu, il va lui renforcer et durcir son cœur. Les Hachamim ont dit qu'avec le Paro, le lèvre de Paro est devenu du foie. Le foie, plus on le cuit, plus il durcit. Et Paro, plus il était frappé, plus il devenait dur. Qu'avec les Paro, qui a ni chbateti et les Paro. Mazi chbati et les Paro. Akadosh Baruch Hu a dit, le miracle s'impose, il a accepté. Mais il a accepté parce qu'il est contraint, il a mis knock-out. Voilà. Akadosh Baruch Hu, il lui renforce le cœur. Il durcit le cœur pour mettre l'équilibre entre le miracle et avoir un choix, une liberté libre, totalement. C'est lui qui va décider. Personne d'autre ne décidera. Ce n'est pas le miracle qui va décider. C'est lui qui va décider de lui-même qu'est-ce qu'il veut être. Donc, à Pessah, et surtout contre Akadosh Baruch Hu, a dit pour que les Bnei Israël puissent sortir d'Égypte, il faut qu'ils fassent quelque chose de grandiose. Pour eux, c'était demander absolument un grand sacrifice. Quel est le grand sacrifice? Pendant longtemps, ils ont adoré l'agneau, le bélier, comme Dieu, en même temps que les Égyptiens. Maëlou a fait loup. Il leur a demandé de sacrifier cet agneau, de montrer qu'il n'est rien. Et quand est-ce qu'il a été sacrifié? C'est le 14, c'est la nuit du 15. Et la nuit du 15, le bélier, en Nissan, c'est dans le ciel, le signe zodiaque, c'est le bélier. Et le 15, c'est le moment de la grandeur, où il est à son zénith, il est
son point supérieur. En ce moment, Akadosh Baruch Hu leur demande de l'ishhot, d'abattre l'agneau. Et d'abattre l'agneau et de mettre en signe, des signes sur Zuzot et Hamashkov. Quand on met un signe pour que le mashrit ne passe pas, il faut que le signe soit à l'intérieur ou à l'extérieur. À l'extérieur. Mais Akadosh Baruch Hu leur demande de le faire à l'intérieur. Ce n'est pas un signe pour Akadosh Baruch Hu, mais c'est un signe pour les Bnei Israël. Un signe pour les Bnei Israël. Comme quoi Akadosh Baruch Hu, c'est lui le protecteur de Am Israël, ils doivent le voir. Ils doivent voir le sang que le bélier n'est rien. Ce n'est pas du tout le bélier qui est Dieu, c'est Akadosh Baruch Hu. Quand ils ont fait cela, ils ont fait la Mila. Je t'ai vu en train de pâtir dans tes sangs, le sang de la Mila, le sang du Korban Pesach. Et c'est là où Akadosh Baruch Hu les a. Quand les Bnei Israël ont fait cela, ils sont devenus libres. Et Pesach, quand ils ont été épargnés parce qu'ils ont choisi librement d'être les enfants de Akadosh Baruch Hu. Ils ont compris que pour sortir d'Égypte, il fallait absolument qu'ils aient fait cet effort de renier la divinité égyptienne et faire une alliance avec Akadosh Baruch Hu par la Mila. Avec ces deux actes, ils ont acquis leur liberté qui a fait que chacun est devenu libre. Chacun a maintenant le sentiment que c'est lui qui décide de son destin, c'est lui qui décide de faire le bien ou de faire le mal. Akadosh Baruch Hu a donné la liberté à l'homme. Donc, Pesach enseigne la liberté. Et bien la matzah, on sait très bien que le soir de Pesach, ils n'ont pas eu le temps de faire cuire les matzot. Donc, ils ont pris la pâte qui restait. Quand ils l'ont enfermée, ils ne pouvaient plus lever. Ils l'ont mangé matzah. Quand je leur ai dit, cette matzah, vous allez la manger pendant Pesach. Pourquoi la matzah? La matzah, les Hachamim Zohar dit, c'est Nahma, le pain de la Idia, de la Emouna, Nahma dit Mehemnuta. Quand on mange la matzah, on a la Emouna dans Akadosh Baruch Hu. On a une connaissance qui est supérieure à celle que nous avons. Que de Akadosh Baruch Hu dépend tout. Et si c'est cela, il faut l'écouter, il faut le suivre. Les Hachamim, ils ont dit, la matzah représente le Yetzer HaTov. Le Yetzer HaTov. C'est-à-dire, quand on veut choisir, quand on veut faire le choix entre le bien et le mal, puisque je viens d'avoir avec Pesach la liberté, quand je veux exercer ma liberté, c'est pas celui qui est libre qui peut faire ce qu'il veut. Les Hachamim disent,
Celui qui est libre, bon, vous voyez un drogué, vous allez lui dire pourquoi tu te drogues, c'est ma liberté. Mais cette liberté, il devient un esclave. Cet acte ne va pas du tout le libérer. Il va devenir un esclave de quelque chose. Or, la liberté qu'Akadosh Baruch Hu veut, c'est libérer quelqu'un, c'est-à-dire lui donner complètement, pas seulement le sentiment, mais la connaissance comme quoi il est libre. Et comment on le sait? Lorsque on se libère de tout. La Torah s'est appelée Herut. Al-Tikre Harut Ella Herut. She'en lecha ben chorim Ella mi she'osek batorah. La matzah, pourquoi elle représente le Yetzer HaTov? Parce qu'elle ne monte pas. Le Yetzer Hara, quand on le laisse s'installer dans notre corps, il grandit, il grandit, il grandit, il s'enfuit, s'enfuit, s'enfuit. Il décompose la personne. La personne devient décomposée complètement, moralement surtout. Tandis que le Yetzer HaTov, qui est fin, il ne se lève pas, le Yetzer HaTov, c'est la matzah. Et d'ailleurs, plus on mange la matzah dans Pessah, et plus la émouna dans Akadosh Baruch Hu. Et l'amour pour Akadosh Baruch Hu grandisse. Tout cela est bon. Tout cela est bon. Mais comment forcer quelqu'un à être moral? Comment forcer quelqu'un à être libre, tzaddik? Celui qui est libre, al-tikre, ben chorin, la misha osek batora. Ne dis pas qu'il y a un ben chorin. S'il est en train de faire ce qu'il veut, il mange le non-kasharin. Celui-là n'est pas ben chorin. Celui qui suit la Torah, il est ben chorin. Balbe maror. Maror, c'est Memresh, Vavresh, c'est Mavet. Otiot Mavet. Imataria Mavet, la mort. Ça veut dire la mort. Le châtiment. Akadosh Baruch Hu a donné la liberté. Il a mis en l'homme le Yetzer HaTov pour pouvoir choisir la liberté comme il faut. Et celui qui ne choisit pas la liberté, il sait qu'il s'expose à un châtiment. Le châtiment, c'est le varor. C'est-à-dire celui qui va fonder et la liberté de l'homme et l'amour et la confiance en Akadosh Baruch Hu, c'est la peur du châtiment. C'est lorsqu'on sait qu'il y a une nomenclature, chaque faute, elle a un châtiment. Et quand tu sais à quoi tu t'exposes, tu évites. Quand quelqu'un sait que l'agent de police, il l'attend au tournant, il ne fait pas de bêtises. Il met sa ceinture, il fait son stop comme il faut, et il fait attention à tout. Pourquoi? Parce qu'il y a la peur, il y a un système de châtiment. Vous savez, ce mécanisme, celui qui l'a trouvé, c'est Kant. Kant, le philosophe Kant, il a dit fais ce que doit, advienne que pourra, advienne que pourra. Il dit comme ça, tu es libre, fais. Mais sache que tu as
un système de châtiment aussi et de récompense. Rabban Gamliel dit, tout cela nous avons appris à Pessah. Et si nous n'avons pas compris que Pessah, Matzah ou Maror nous disent autre chose que ce que nous pensions, et il faut le dire. Il faut le dire. Pourquoi le dire? Pourquoi le dire? Pourquoi raconter? Pourquoi une mitzvah, Vigatta, Libincha, les Ma'an, Ken, les Ma'an, comment il a dit? למען תספר באוזני בנך ובן בנך את אשר התעללתי במצרים. את אשר התעללתי במצרים. הקדוש ברוך הוא veut que nous parlions, nous racontons d'ailleurs. Le Zohar dit, à minuit, Akadosh Baruch Hu convoque toute sa famille céleste des anges. Il leur dit, venez écouter comment mes enfants racontent mes miracles. Comment ils sont Misaperim et Tiat Misraïm. Et pourquoi Akadosh Baruch Hu a fait cela? C'est simple. Pendant qu'ils étaient pendant 86 ans d'esclavage effectif, ils n'avaient pas le droit de parler. Ils n'avaient même pas le droit de soupirer, de faire un soupir. Pourquoi? S'il soupire, ça veut dire qu'il a ressenti tout le mal de l'esclavage. Et ce soupir est dangereux pour les Égyptiens. Parce que dès que l'homme est conscient de sa condition d'esclave, il va faire pour se défendre et se révolter. Donc, ils interdisaient le droit à la parole. Ils ne pouvaient pas du tout. La seule fois où ils ont parlé, Vayamot Melech Misraim, Vaïsaku ben Israël. Quand Melech Misraim est mort, tout le monde pleurait. Les Bnei Israël, ils ont pleuré. Eux aussi, ils ont pleuré. Ils ont prié à Kadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce qu'ils ont profité du fait que les autres étaient en train de pleurer. Ils ont passé leurs pleurs. Ils ont adressé leurs pleurs à Kadosh Baruch Hu. Ils ont Abaïtsaku Mina Avoda. Et c'est en ce moment que Akadosh Baruch Hu a envoyé Moshe Rabbeinu. Mais tant qu'il n'avait pas réclamé la liberté, la libération, les Bnei Israël n'ont pas été écoutés. Il fallait qu'ils demandent Baïsaku, Baïshma Hashem et Tzahakatam. Qu'est-ce que ça veut dire Baïshma? Bayeda Elohim. Akadosh Baruch Hu. Il a mis une différence entre un pleurer et un autre pleurer. Je pleurais pour Paro, Machemo, Racha. Et les Bnei Israël pleuraient leurs conditions. Pleuraient parce qu'ils n'avaient jamais eu la possibilité ni de pleurer ni de parler. Rabban Gamliel, puisqu'il faut parler à Pessah, raconter à Pessah, dire tous les miracles qu'Akadosh Baruch Hu nous a fait. Parmi tout cela, il y a 3 vocables qui sont les plus importants. Et savoir qu'est-ce qu'ils nous disent, qu'est-ce qu'ils nous parlent. Ils nous parlent de quoi? Pessah, Matzah, Maror. Brouchim Tiyeu.